Bonjour à tous, bienvenue à cette jasette allaitement à propos du muguet, qu'on appelle aussi le candida. Alors le candida est un champignon qui est partout, en fait il est sur tous les êtres humains de façon ordinaire et puis il devient problématique uniquement quand il y a une multiplication du champignon, un envahissement et un débalancement du pH causé par la présence de ce champignon, donc en trop grande quantité. Donc, quand on a une infection au candida, ça peut devenir vraiment à la fois douloureux pour l'allaitement et aussi envahissant, donc fatigant, gênant, inconfortable pour le bébé qui est un peu dépassé par la quantité de candida dans sa bouche, dans son système, ou chez la mère. Donc, quand il y a une trop grande présence de muguet dans les seins, il peut y avoir de la douleur au mamelon, des douleurs à l'intérieur des seins. Et puis, on peut ressentir là, toutes sortes d'inconforts reliés à la présence inhabituelle finalement du candida dans l'organisme. Donc, souvent, on apprend à le reconnaître simplement par des taches blanches qui vont être présentes quand il y a une grande quantité de candida chez le bébé. On va vraiment voir un dépôt blanc sur la langue au fond du palais, là, dans la bouche du bébé. Ou alors, parfois, de l'autre côté, au niveau de la couche, on va avoir des fesses très irritées, vraiment des organes génitaux aussi très irrités, et puis des difficultés de l'inconfort à ce niveau-là. Donc, outre le fait que cela vraiment peut occasionner des douleurs chez la mère, on va parler généralement d'élancements, de douleurs qui sont à l'intérieur du mamelon puis qui vont s'en aller vraiment en radiation, un peu comme en courant au travers des canaux. Donc, ça peut être au moment des tétés comme parfois aussi à d'autres moments. Donc, généralement, c'est quand le bébé tète qu'il y a de l'action dans les canaux puis autour de l'aréole que ça va occasionner vraiment de la douleur. Donc, il y a plein de choses à faire. La première étant de prendre des mesures d'hygiène particulières au candida, c'est-à-dire essayer de faire des traitements. Il y en a toutes sortes, des naturels jusqu'à vraiment un traitement antifongique euh, médicamenté, mais on peut commencer par déjà nettoyer toute la literie, tout ce qui est en contact avec le bébé, les surfaces, les objets qui touchent au bébé, là, si bébé a des jouets de dentition, des peluches, les choses autour de sa poussette qu'il peut attraper avec ses mains ou tout ça. Tout votre linge à vous, le linge du bébé, si possible à l'eau chaude et séché à la sécheuse. Le faire sécher au soleil aussi ardent, c'est vraiment bien, mais ici au Québec en ce moment, même si on a du soleil, ça reste assez froid pour être efficace, le séchage à l'extérieur. Donc, je vous encourage vraiment à faire un ménage minutieux de l'intérieur, de chez vous. Et puis, ensuite, c'est ça. On va avoir l'extrait de pépins de raisin. Là, je vous donnerai pas de posologie dans cette jasette vidéo, c'est juste des idées, puis je vous encourage à aller chercher d'autres informations plus détaillées. L'huile de coco aussi est utilisée. On sait maintenant, des études montrent que c'est très antifongique, donc assez efficace. Par exemple, ça peut être un traitement complémentaire, c'est-à-dire si vous êtes déjà rendu à prendre de l'antifongique, utilisez l'huile de coco pour vous hydrater, ça peut vous aider. D'ailleurs, en passant, ça peut également aider pour des vaginites à répétition, c'est quelque chose vraiment qui fonctionne, l'huile de coco. Prenez la bio, prenez la vierge et puis essayez d'utiliser ça en complément. Autrement, il fut un temps où on conseillait des traitements au violet de gentiane, mais ce n'est plus le cas. À la fin de 2019, la santé publique a sorti une non-recommandation de l'utilisation du violet de gentiane. Donc, il semble que ça ait des conséquences pour l'enfant. Donc, on ne met plus de violet de gentiane dans la bouche du bébé ni sur les seins. Donc, autrement, on va aller chercher vraiment des traitements donc médicamentés. Pour ça, il faut que vous ayez une culture pour voir à quel point le champignon est présent. Et puis, les sages-femmes ou les médecins vont vous recommander là, des médicaments souvent en une seule prise. Alors, je vous suggère de poursuivre le traitement en nettoyant vraiment très, très bien votre environnement et vos vêtements pour essayer de vous débarrasser du candida. C'est souvent quelque chose qui peut revenir.
Faites attention à l'alimentation, hein, on peut généralement balancer ou encourager le candidat à s'installer quand on mange énormément de sucre, et puis les beurres d'arachide, les choses comme ça. Donc, faites attention avec ça parce que ça peut avoir une incidence sur le pH et le pH, évidemment, après va avoir une influence sur la proportion de candidats dans l'organisme. Donc, si vous êtes dans cette situation, renseignez-vous là-dessus, puis essayez de faire attention à votre alimentation. Moins de caféine, moins de sucre, c'est ça, il y a plusieurs aliments comme ça qui vont faire la différence. Alors voilà, c'est pas une condition facile, mais en général, on en vient à bout. Par contre, il faut être tenace et faire attention. Alors, ben, je vous souhaite bon courage. À bientôt pour une autre Jazette Allaitement. Merci.